Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Nous évoquons donc le tour des championnats en Europe. Nous parlons maintenant de la Bundesliga que nous retransmettons sur nos chaînes Neo Sport. Et ce week-end, Serhou Guirassy, l'international guinéen de 27 ans, a marqué ses 19e et 20e buts en championnat. Serhou Guirassy, aujourd'hui, il est le deuxième meilleur buteur après Harry Kane, qui a 27, je pense. Oui. C'est tout bénef pour le joueur qui aujourd'hui permet à Soga d'être parmi les 3 premiers de la Bundesliga. Surtout de gagner face à Wolfsburg 3-2. Ouais. Vous savez, Serhou Guirassy, cette saison, franchement, j'ai su stupéfait par le niveau qu'il montre. Parce que le Serhou Guirassy qu'on a vu à Rennes et le Serhou Guirassy qu'on voit aujourd'hui à Strasbourg, c'est deux choses complètement différentes. Il a tellement progressé dans son jeu. Quand vous voyez sur son premier but, sur le but qu'il marque de la tête, une détente magistrale, il arrive, je ne sais pas si la régie pourrait nous permettre de voir ce but-là, un but exceptionnel, il le met d'un coup de tête dans le soupirail du gardien inarrêtable, il marque le premier but, le deuxième poteau. Et moi, ce qui me fait mal, c'est sa blessure qui ne lui a pas permis, qui ne nous a pas permis à nous les Africains de voir, de profiter de lui à la CAN, de ce talent-là en Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, cette saison, Serhou Guirassy, franchement, magistral, tu peux l'amener au combat pour faire tout ce que tu veux. Il peut très bien jouer en 4-3-3, il peut très bien jouer en 4-5-1, parce que vu sa corpulence avec ses 1m90, si je ne me trompe pas, il arrive à garder le ballon, à jouer dos au but. C'est un peu un style de Victor Osimhen, mais avec beaucoup plus, je dirais, de technicité que l'attaquant nigérien. Il est très bon jeu dos au but, il se tourne très bien. Il augmente également l'attention sur lui. Quand vous voyez sur le 3e but, mine de rien, il participe au 3e but de Strasbourg, parce que il arrive dans la surface, il fait oublier l'attaquant qui va aller mettre la frappe. Il focalise l'attention des deux défenseurs qui vont essayer de se morfondre sur lui, et le ballon passe derrière sur une frappe de son coéquipier qui leur permet de mener 3-1. Je pense qu'aujourd'hui c'est un de classe mondiale, et vivement pour lui qu'il puisse continuer comme ça à épater ce championnat. Guirassy, c'est vrai que j'étais sur le commentaire de ce match avec Prince Olivier. Ceux qui ont suivi sur notre chaîne Neo Sport pourraient me reconnaître la voix. Et j'étais même sur énormément de ces matchs, même à la CAN. C'est vrai qu'il, comme tu l'as dit, il n'a pas prouvé tout ce qu'on pouvait s'attendre d'un joueur de sa carrure. Oui. Mais quand on le voit en Bundesliga, ses appels de balles, la manière dont on a l'impression que tout est déjà joué à l'entraînement. À l'avance, à l'entraînement. Et la manière dont on sait que quand vous avez le ballon et que Serhou Guirassy, même s'il fait un appel depuis le centre du terrain, vous savez qu'il va se retrouver dans la sphère de réparation au bon moment, au bon endroit. Et si vous envoyez un centre précis, là vous avez un but. C'est l'une des meilleures saisons. Le joueur. Oui. Sincèrement, si vous voyez. Je pense que c'est sa meilleure saison. Saison en termes de but. En termes de but, en tout cas, oui, voilà. En termes de but et en termes de performance individuelle. Ouais, mais c'est clair. Que on regrette que la Guinée n'ait pas su profiter de ces performances-là tout au long de la CAN. Mais il faut reconnaître une performance 3, sinon 4, celle de ce joueur-là. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est son âge, 27 ans. Bon, bientôt, 12 mars, il aura 28 ans. Dans quelques jours, il aura 28 ans. Maintenant, est-ce que, en fonction de son âge et par rapport aux performances qu'il est en train d'allier, est-ce que cela lui permettra de décrocher un gros contrat pour la saison? Bon, c'est vrai qu'il a de l'intérêt, il a des clubs qui s'intéressent à lui en Premier League et oui, je pense, en Premier League surtout. Mais après, bon, je pense que il reste un professionnel. On l'a déjà interviewé sur notre chaîne Neo Sport et c'est un joueur qui a de l'ambition. Bon, moi, je ne peux pas parler de ses performances, mais après, quand vous avez 27 ans, c'est pas aussi à la jeunesse, il faut reconnaître. En football, au jour d'aujourd'hui, 27 ans, on vous considère comme étant en train de finir votre carrière, et il faut faire attention sur les choix. Quand vous prenez le joueur de Naples, le Sénégalais Kalidou Koulibaly, qui part à Chelsea, à quel âge? Je pense que c'était à 30 ans, 31 ans. 31 ans. Et vous avez vu la suite de la carrière, il était obligé maintenant de se rabattre sur l'Arabie Saoudite pour se refaire un peu de sous.
Donc déjà à partir de 27 ans, disons, on ne dira plus 27 ans pour Guirassy, mais 28. À partir de Alors, 28 ans. je ne comprends pas encore ce que tu veux ressortir. Est-ce que tu penses que Guirassy est en train de briller au soir de sa carrière? C'est ce que tu veux dire? C'est ce que je veux dire. Bon, enfin, c'est un joueur qui se blesse aussi très rarement et de façon, enfin, et ça il y a personne qui le détermine, mais moins gravement. Oui. Et il se relève très facilement, très rapidement. Cette blessure-là qu'il a eue, vous aurez dû constater, c'est la blessure qu'il a eue depuis sa carrière, c'est la blessure qui l'a plus affecté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Ouais, lors de la CAN. Sur la plus longue durée. Donc, ce qui a fait même que, au cours de la CAN, les rares apparitions qu'il a faites, on ne sentira même pas qu'il y a Serhou Guirassy sur le terrain. Donc, du coup, je dis, à un certain âge, quand vous avez une blessure comme ça, ne vous étonnez pas que les blessures ne feront que maintenant s'aligner. Mais en tout cas, je pense que... moi, franchement, je pense que il y a certains joueurs qui font l'exception. Ouais, vous savez, vous pouvez être un très bon joueur en début de carrière et finir votre carrière, je sais pas, de la pire des façons. L'exemple est tous droit devant nous, Paul Pogba. Il nous a habitués à des saisons ici celles dans sa jeunesse et à partir des 28 et 27, ça ne marchait plus. Mais Guirassy, qui a été, je dirais, l'ombre de lui-même en quelque sorte. Un joueur très moyen. Et aujourd'hui, arriver à aligner de très bonnes performances, je pense qu'il est capable d'avoir aujourd'hui de gros contrats dans de grands clubs en Europe. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que il y a plein d'exemples. On a des Olivier Giroud aujourd'hui qui sont toujours au top. Ouais. Et qu'il aurait cru. Quand il partait de Chelsea, c'était pas... Olivier Giroud, il a découvert même le haut niveau à 25 ans. Il y a des joueurs comme Didier Drogba par exemple, qui ont découvert le haut niveau très tard, mais ça ne les a pas empêchés de faire une grande carrière. Moi je suis d'accord avec Aziz. Ouais. Avec Aziz, son analyse, je ne la partage pas forcément. Moi je pense qu'il peut encore optimiste. Voilà. Moi ce que je dis, tu dépendras de l'entraîneur qu'il va avoir dans son nouveau club et puis de son adaptation, mais après il faut reconnaître que c'est un joueur. Il a de la volonté. Vous savez, en fait, je ne dis pas qu'il n'aura pas forcément, qu'il ne va pas rebondir dans un grand club. Forcément, il y aura des clubs de premier rang qui sont en train de s'aligner. Mais est-ce que le plus important n'est pas d'aller vers ces clubs, mais de continuer à être performant et être dans la même lancée que vous étiez il y a la saison dernière. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son avenir et il a plus d'intérêt pour le Real. Mais si vous voyez actuellement le PSG, on ne fait pas trop jouer Kylian Mbappé. Il y a d'autres raisons. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup. Les raisons, il n'y a pas de souci. Mais c'est la performance du joueur qui compte. Quand vous ne jouez pas, sachant très bien que l'année prochaine, vous aurez des gens, sinon des coéquipiers comme Vinicius et consorts, quand vous ne jouez pas, ça va répercuter sur votre performance. Pour revenir à... Tu crains que Serhou Guirassy soit dans un club où il sera mis au banc? Bon, il est courtisé par Manchester United. Pas forcément au banc. Pas forcément au banc. On pourra peut-être dès les premières journées lui donner sa chance. Mais si jamais le coach qui sera là n'arrive pas à vraiment tirer profit de lui très rapidement, il est en train de voir ce qui est arrivé avec Sébastien Aller, que ces genres de trucs puissent se répéter peut-être sur Serhou Guirassy. Donc par exemple, c'est l'avenir le dira. On nous dit que Man U est derrière Serhou Guirassy. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, avec la forme de Man U, on a besoin vraiment de Serhou Guirassy? Bon, moi je ne saurais le dire, mais c'est un joueur qui marque des buts. Je pense que Manchester United a toujours besoin d'un joueur qui marque des buts. Ça fait quoi? Je pense même sur les 10 dernières années. À part Cristiano Ronaldo, quel joueur a réussi à pouvoir marquer ne serait-ce que 17 buts ou 15 buts par saison sur 3 saisons alignées? Le meilleur buteur, c'est McTominay, un milieu de terrain. Je suis désolé. Ils ont besoin d'un buteur. Oui. Et donc si Guirassy arrive, je pense que Guirassy, ce serait une belle option pour eux. Maintenant, tout reste à savoir dans quelle configuration est-ce que... Voilà. Et donc, en tout cas, l'avenir... dans laquelle il viendra, par exemple, à Man U. Vous voyez, en tout cas, vous n'avez pas quelqu'un, sinon vous n'avez pas un joueur comme De Bruyne qui
qui est capable de vous faire marquer beaucoup de buts. Non, vous avez Bruno Fernandes. Bon, enfin. Bon. En tout cas, aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il va venir. Oui. Ce qui est sûr, c'est que. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur de Rennes, il est dans une grande forme aujourd'hui. Et chapeau pour ce qu'il fait en Bundesliga, pour le plaisir des Guinéens et des Africains. Alors, on va passer à un autre sujet. On va parler du Cameroun. Évoquer Rigobert Song, qui n'est plus. Il est en fin de contrat à la tête des Lions Indomptables. Il a fait quoi? 2 ans? 2 ans. Oui, 2 ans. Ouais. Il a été à la Coupe du Monde. Qualifié in extremis face à l'Algérie. Le miracle de Blida. Ouais. Après, il a fini. Sorti en 8e de finale. Oui, sorti en 8e de finale, mais il a battu le Brésil. Faut pas l'oublier. Hein. Vous avez Après, il y a aussi quoi? Ils sont allés à la CAN. Oui, c'est tout. Ouais. À Cannes et puis il y a que la CAN et la Coupe du Monde. Helmut, est-ce que battre le Brésil était l'objectif? Non, mais ça reste dans ce palmarès. Moi, je parle du joueur, j'essaie d'introduire le sujet. C'est à vous de dire ce que vous pensez. Moi, je. que le Brésil et que le Cameroun ait battu le Brésil. Oui. Pas, non, moi, c'est pas. Mais c'est une réalité quand même. C'est une réalité, je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas ça le plus important. Okay. Quand vous prenez Rigobert Song, c'est quoi? C'est 23 matchs au cours de 2 ans. Oui. 23 matchs, il n'y a eu que 6 victoires et 9 défaites, 8 matchs nuls. Et avec Rigobert Song, qui a été entre-temps, à l'époque, l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique, le Cameroun a encaissé 25 buts en 23 matchs. Oui, mais cela n'explique rien. Non. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas une solidité défensive. Oui, mais ce n'est pas. On peut être un grand défenseur et ne pas être. Moi, ce qui m'a le plus énervé, je dirais, je vais être sec, énervé avec Rigobert Song, c'est de n'avoir pas trouvé une équipe type en 2 ans. C'est-à-dire en 23 matchs, il n'y a jamais eu 2 fois une même équipe alignée à 2 reprises. Certes, il va peut-être me dire qu'il y a des blessures et tout, mais jamais le Cameroun n'a eu de certitude avec Rigobert Song Bana. Ils n'ont jamais eu de certitude avec ce joueur-là. La chance que je peux dire qu'il a eu et tout ce qu'on peut mettre à son avantage, c'est de nous avoir fait découvrir ce magnifique défenseur-là qui est Christopher Rowe, de lui avoir donné sa chance et de lui permettre aujourd'hui d'évoluer dans l'axe de la défense avec Castelletto pour avoir une solidité défensive. Même ça n'a pas tellement fonctionné. Rigobert Song, et c'est ce coach-là qui est arrivé, qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Il en est, je dirais, à sa première expérience. Qui n'en a même pas. Il n'a pas d'expérience. Oui, c'est la première expérience. C'est la première fois qu'il passe sur le banc en tant que coach A de son équipe. Et la question que je me pose, en 2018, il y était. Non, ça c'était avec les équipes, je pense que les espoirs ou les U20, non, si il avait déjà entraîné l'équipe olympique, c'était pas rien aussi. Oui, bon, l'équipe olympique au Cameroun, c'est bon. C'est vrai, ils ont gagné les Jeux olympiques. On va pas refaire l'histoire du Cameroun. Mais le voir à un très haut niveau, c'est la première fois en tout cas de le voir à un si haut niveau. Et ce qu'il a fait sur ces 2 ans, je dirais que ce n'est pas du tout avantageux. Il n'a pas... Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi cet épisode avec André Onana qui part, le gardien qui part, après qui revient, la gestion à la CAN dernièrement et tout le reste. Quel entraîneur aujourd'hui, quel sélectionneur vous pensez devrait prendre la tête de cette équipe, voire gérer tout ça? Parce que c'est pas fini, c'est pas loin d'être vous savez, de revenir. Avant de donner le nom d'un sélectionneur, moi je vais d'abord dire une chose. Un mot à l'endroit du président de la FECAFOOT, à qui j'ai beaucoup de respect. Samuel Eto'o. Tous les Africains ont beaucoup de respect. Il faut à un moment donné faire preuve d'humilité. Quand je l'entends dire que le Cameroun, c'est la meilleure équipe d'Afrique, c'est complètement faux. Ils n'ont pas les meilleures individualités en Afrique. À part Onana et Zambonguista, c'est que cette équipe, c'est le désert. Vous avez des joueurs comme Colin Faye qui évolue je ne sais où. Vous avez des joueurs comme Castelletto qui est à Nantes. Vous n'allez pas nous dire que vous êtes la meilleure équipe d'Afrique, alors qu'on a des équipes comme le Sénégal, on a des équipes comme la Côte d'Ivoire, des équipes comme l'Algérie. D'abord, il faut être humble et redéfinir les objectifs. Quand vous voulez aller chercher un sélectionneur, il faut être capable de dire à ce sélectionneur que c'est comme ça que nous travaillons dans la maison. Vous savez, quand j'entends des bruits de couloir, je ne sais pas si c'est vrai, et qu'on nous dit que Samuel Eto'o, c'est lui qui, lorsque on devait jouer le match, il vient faire les visions d'avant-match, là j'ai oublié, comme nous l'appelons souvent dans le football, l'analyse d'avant-match, l'analyse vidéo, que c'est pas le travail du président de la fédération de faire ça quand il vient s'entraîner avec le joueur, comme ce qu'il nous a fait au Qatar, se mettre en maillot, en short pour venir s'entraîner avec les joueurs. C'est un président
trop présent. Trop impliqué. Trop impliqué. Au niveau tactique. Des discours qui agissent sur le moral des joueurs. Une équipe a besoin d'un leader. Le leader doit être le capitaine ou soit un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il faut un leader pour l'équipe du Cameroun. Il faut que chacun retrouve son rôle en fait. C'est un peu ça le mot qu'on devrait avoir à l'endroit du président de l'Afrique. Et donc tu penses qu'il devrait avoir un sélectionneur moins manipulable? Un sélectionneur moins manipulable. Qui laisse moins d'espace à Eto'o. Un sélectionneur qui a tellement prouvé qu'on n'aura que le choix que de lui laisser la main. Travail. Voilà. Et moi je pense à un sélectionneur comme Hervé Renard. C'est vrai, actuellement il est pris avec l'équipe de France féminine et Samuel Eto'o l'a dit lors d'une interview récemment média de la place, qui serait vraiment ravi de travailler avec un sélectionneur comme Hervé Renard. Vivement pour eux qu'ils puissent arriver à conclure un contrat avec un tel sélectionneur pour qu'on puisse retrouver un grand Cameroun, parce que le Cameroun nous manque sur la scène du football africain. Oui, la même question. Qui pour prendre la place de Rigobertson? Avant de répondre à ta question, Helmut, il faut rappeler que le Cameroun est l'une des meilleures équipes d'Afrique. D'accord. Et par rapport à Rigobert, c'est indéniable. Ils sont quoi, 5 fois champions d'Afrique et 8 fois qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, et pour Rigobertson, le fait de ne pas aligner, le fait de ne pas faire des résultats, l'autre manche de la chose, c'est de ne pas pouvoir gérer son vestiaire. Est-ce qu'il a la main sur le vestiaire, point d'interrogation? Même s'il n'a pas la main, il va falloir faire quelque chose. Alors que lui, il n'a pas assez de stars. Comme peut-être Aliou Cissé qui a un Mané, Koulibaly. Moins d'ego à gérer. Moins d'ego à gérer, merci. Vous voyez, maintenant par rapport à la question du sélectionneur qui prendra sa place, dans une interview la dernière fois, le président de l'Africa Foot a laissé savoir qu'ils iront sur le plan international. Et sur le plan international, aujourd'hui, il y a plusieurs entraîneurs. Vous aviez parlé de Hervé Renard qui a un contrat avec la Fédération française de football. Il y a Hubert Velud qui vient d'être laissé par le Burkina Faso. Il y a José Peseiro qui s'est séparé du Nigeria. Oui. Il y a tellement de noms. Mais est-ce que vous pensez que il y a actuellement un entraîneur qui va accepter venir à la tête des Lions indomptables, sachant que Samuel Eto'o occupe une grande partie sur le banc. Oui, c'est pourquoi je le dis, qu'il faut un entraîneur qui a déjà assez prouvé pour qu'on le laisse faire son travail. Vous voyez, quand vous prenez un entraîneur qui est en train de découvrir, c'est-à-dire le Cameroun devait être dans la poursuite de dire que c'est plus une chance pour nous d'avoir un si grand entraîneur, que l'entraîneur se dit que c'est la chance de ma vie d'entraîner le Cameroun. C'est ce type d'entraîneur qu'il faut pour le Cameroun aujourd'hui. Un entraîneur qui a déjà beaucoup prouvé. Ok. Alors on va terminer cette émission rapidement en donnant ces informations. L'ancien président de la FIFA, Issa Hayatou, n'est pas décédé, il est bien vivant. C'est vrai qu'il est diminué, mais cette information sur les réseaux sociaux et sur le net, sur sa supposée mort, n'est pas vraie. Oui. Donc il est bien sûr le Camerounais, bien sûr. Et on va terminer avec le Togo. Un mot sur la D1 Lonato qui a terminé sa phase Vous savez, très belle première partie de saison de la D1 Lonato. On avait commencé avec une équipe de l'ASCO qui était en train de se chercher et finalement ils sont leaders et tout. Et aussi, bon, ce qui ne m'a pas juste plu, c'est l'incident qu'il y a eu entre l'entente 2 et Espoir FC. Après, bon, la FTF a tranché, Espoir FC aura violence et tout, deux supporters qui sont interdits du stade pour 3 ans. Je pense que l'avenir, on attend vivement la deuxième partie de saison. Un mot, rapidement. Okay. Oui, ça fait quoi? Phase aller qui se termine avec 120 matchs, 209 buts, soit une moyenne de 1,7 buts par match. Comparé à la phase aller de la saison dernière, il y a une différence de 16 buts. Et pourquoi cette différence? Je pense quand même qu'il est temps de se poser les bonnes questions. Et quand on veut se poser les bonnes questions, on ne peut pas se poser les bonnes questions sans pouvoir se demander, sinon sans pouvoir savoir le niveau actuel du football. Alors, il faut préciser que ASCO est leader avec 33 points, Gomido deuxième avec 25 points, et puis ASCK qui est avec 25 points au bout du podium. Et il y a une information que j'avais donnée tout à l'heure. Issa Hayatou, l'ancien président de la FIFA, n'est pas décédé. Les informations sur les réseaux sociaux qui ont
prétendu mort n'est pas vrai. Hein, ces informations ne sont pas vraies. Ce n'est pas, c'est du fake. Et donc, il est bien vivant, bien sûr, même s'il est diminué au niveau de sa santé. Merci Abdoulaziz d'être passé dans Sport Magazine. Merci Helmut. Si tu permets, un coucou spécial aux internationaux. Badra Ali et Togolais. Non, Ivoirien, internationaux ivoiriens. Ivoirien, ok. Ah, Badra, ok. Oui, Badra Ali Sangaré et Lazare Amani qui évolue en Belgique. Ok. Fidias, merci d'être passé. Pour l'invitation, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis et rester scotchés sur New World TV. Ouais, c'est le temps qui nous force la main. Merci à vous, mes chers téléspectateurs. Un plaisir d'avoir eu votre attention. Chers internautes qui aimez, likez et commentez notre vidéo sur notre chaîne YouTube. Un plaisir d'avoir eu votre attention. Bonne suite de le programme sur New World Info.